Moraï Verabotai, vu le grand nombre de personnes qui m'ont demandé l'origine de la coutume de former les pains de Shabbat, les chalot, en forme de clé, le premier Shabbat après Pessah, et vu le nombre incroyable d'explications qu'ils ont trouvées sur Internet, au Hachem, à savoir qu'aujourd'hui il y a tellement d'explications à cette coutume qu'on ne sait plus quelles sont les véritables sources. Donc Bezrat Hachem, on va essayer ensemble d'expliquer les sources de cette coutume et les véritables sources de cette coutume. Un des grands maîtres de la Chassidoute, un grand admour, le Rav Eshel, dans son Sefer Ohav Israël, c'est un livre de commentaires sur la Torah, sur les parachutes, sur les séquences hebdomadaires qu'on lit à la synagogue le Shabbat. Donc, il vient sur la paracha Shmini, il nous rapporte qu'en réalité, il s'agit là d'une très ancienne coutume qui a commencé au moment où les Bnei Israël sont arrivés en Israël après avoir passé 40 ans dans le désert. Tout le monde le sait, Baruch Hashem, durant les 40 années dans le désert, Dieu a béni le clan d'Israël, ils ont pu se nourrir de la manne tombée du ciel. Mais lorsqu'ils sont rentrés en Israël, la première année où ils ont passé Pessah, il leur restait de la manne avec laquelle ils avaient préparé des matzot. Donc les premières matzot mangées en Israël ont été faites à partir de la manne, mais les matzot suivantes devaient être préparées avec, en réalité, les récoltes qu'ils devaient semer et recevoir en Israël. Donc les Bnei Israël étaient confrontés pour la première fois au problème de la subsistance dépendante du travail de leurs mains. De ce fait, ils avaient besoin d'une bénédiction particulière pour la parnassa, la subsistance et la profusion. Yoshua ben Nun, il est rapporté dans le Midrash, a fait une prière pour demander à Dieu de lui donner les clés de la terre d'Israël avec toutes les bénédictions du ciel, qu'il puisse les voir se réaliser sur la terre promise. Donc de ce fait, les Bnei Israël, à la demande de Yoshua ben Nun, auraient tous préparé des chalot le premier Shabbat suivant le premier Pessah, où ils avaient mangé durant Pessah, en fait, des matzot qui étaient préparés à partir de la manne, et par la suite, ils devaient tout simplement commencer à préparer ce pain. Ce pain avait été fourni, en réalité, par le travail des récoltes des champs de blé qu'ils avaient trouvés en Israël. Baruch Hashem. Donc de ce fait, de ce premier Shabbat-là, Yoshua ben Nun leur a demandé de former leur chalot en forme de clé. Mais c'est pas exactement cela. En réalité, il a dit, les premières chalotes que nous allons manger, on va faire une demande à Dieu pour qu'il nous donne la parnassa pour que chaque semaine et chaque jour nous puissions avoir du pain à table et que Dieu nous donne entre nos mains la clé de la parnassa. Dans le Talmud, Masechet Ta'anit Davbet Amoubet, il est rapporté que Akadosh Baruch Hu a ses yeux sur la terre d'Israël du début jusqu'à la fin de l'année, donc tout ce qui se passe sur la terre d'Israël, c'est Dieu lui-même qui s'en occupe. Pour les autres nations du monde, il y a un ange qui est désigné pour chaque nation qui s'occupe des besoins de chaque pays. Mais que pour la terre d'Israël, c'est Dieu lui-même qui s'occupe de la terre d'Israël et de ses habitants. Mais il y a une autre clé, une clé importante pour l'ensemble de l'humanité qui n'est confiée à aucun ange et qui reste entre les mains de Dieu, les clés de la subsistance, la parnassa. C'est Dieu qui donne la parnassa à l'ensemble des hommes à travers le monde. Yoshua ben Nun demande à Dieu qu'il nous ouvre la porte de la parnassa, qu'il nous ouvre les portes de la sainteté, de la compréhension dans le ciel, pour qu'on puisse, Baruch Hashem, s'élever vers notre Créateur à partir de la Terre Sainte. Donc ça, c'est la première source. Deuxièmement, il a rapporté tout simplement que ce premier Shabbat, c'est un Shabbat qui tombe durant la période du compte du Homer. Effectivement, à la fin du premier jour de Yom Tov de Pessah, dès le deuxième soir de Pessah, en réalité, on commence tout de suite à compter le Homer, une période de 49 jours, nous séparant entre du deuxième soir de Pessah jusqu'à Shavuot, la fête du don de la Torah, une période qui nous sépare en réalité de 49 jours pour arriver au fameux 50e jour, qui est le jour de la fête de Shavuot, un jour qui ne fait pas partie du compte du Homer. C'est la finalité du Homer. La première fois qu'on a commencé à compter le Homer, c'était au moment où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Ils ont commencé à compter les jours tel un compte à rebours qui nous séparait du don de la Torah sur le mont Sinaï. De la même façon, nous, chaque année, on se prépare au don de la Torah à Shavuot. C'est une des raisons pour lesquelles on fait le compte du Homer. Et, Baruch Hashem,
on voit que durant cette période-là, il faut qu'on se prépare. Le conte de Homer est une période qui nous permet de nous préparer au don de la Torah. Dans le Talmud, dans Pirkei Avot, il est rapporté qu'il y a 48 façons d'acquérir la Torah. Et chaque jour du conte du Homer, donc à partir du deuxième jour de Pessah jusqu'à la veille de Shavuot, on a 49 jours en réalité. Mais on voit que pour commencer à se préparer, il faut se préparer à ces 48 façons d'acquérir la Torah. Pour arriver le jour du don de la Torah, Shavuot, chaque année on renouvelle nos vœux vis-à-vis de l'Éternel et on reçoit à nouveau la Torah au moment de la fête de Shavuot pour renouveler ses vœux de la meilleure façon et cette alliance entre nous et l'Éternel de la meilleure façon qui soit. Durant la période du Homer, on se prépare chaque jour à un de ces 48 kinyanim, une de ces 48 façons d'acquérir la Torah, pour arriver de la meilleure façon, la façon la plus préparée, au fameux jour de Shavuot. Ainsi, on voit que c'est ici la deuxième raison apportée par le Rav Eshel. Mais il y a une troisième raison, un peu plus profonde. On voit que durant la période du Homer, il y a 7 semaines. Chaque semaine est passée sous le sigle des 7 premières sphères, des 10 sphères de la création. Il a rapporté dans la Kabbalah que le monde a été créé en 10 sphères. En réalité, c'est pas vraiment 10 sphères, c'est 10 groupes de sphères portant des noms. Et s'entrechoquant les unes avec les autres, créant des dimensions sans fin. Et en réalité, ces 10 groupes de sphères, chacun de ces groupes porte le nom d'un attribut divin. De ce fait, chaque semaine du conte du Shavuot est sous le cycle d'une de ces sphères. On voit que la deuxième semaine de Shavuot, qui tombe la semaine du premier Shabbat après Pessah en général, c'est la semaine de la Gvura, la semaine de la rigueur divine. Alors il y a un très grand secret, on sait très bien que quand le Mishkan a été construit, il y a eu différents matériaux, métaux qui ont été utilisés, l'argent qui représentait le Chesed et l'or qui représentait la Gvura. On vient et on demande à l'Éternel, en réalité, à travers notre Avodat Hashem, durant la période du Homer, de se rattacher aux qualités divines à travers ces sphères, ces 7 premières sphères, pour arriver au Matan Torah en espérant la Géoula. Effectivement, le mois de Nissan est connu pour être le mois de la Géoula. Certains ont pour coutume en Afrique du Nord d'avoir veille le soir de Rosh Chodesh Nissan, en réalité, d'avoir pour coutume de mélanger de la farine de pois chiche avec du sucre et du miel et différents aliments pour obtenir ce qu'on appelle chez les Tunisiens la pchicha. Il faut savoir que la pchicha, c'est une appellation qui a été créée par les Tunisiens de par une déformation dans le langage tunisien. Effectivement, en langage arabe tunisien, le son peu et le son se n'existent pas. De ce fait, le P a été remplacé par le bet, et le samer et le sin ont été remplacés par le shin. De ce fait, nos frères tunisiens, les anciens tunisiens, ont pour coutume d'appeler la fête de Pessah Bishar, ou encore la Bassissa, véritable nom de cette coutume. Bassis est, la base, He, c'est le nom de Dieu, la base de l'Éternel, la base de la Géoula en réalité, qui nous rapproche de l'Éternel, qui se déroule durant le mois de Nissan, où certains avaient pour coutume de former cette farine de pois chiche et tout cela avec une clé, de faire tourner une clé dans tout cela pour déguster et que chacun, après que son doigt vienne et mette son doigt là-dedans pour mélanger un peu tout ça avec une clé, pour que Dieu nous ouvre les portes de la Géoula. Donc il y a ici une coutume curieuse qui ressemble curieusement à cette même coutume des chalotes en forme de clé. En réalité, on voit que pour la délivrance, il y a des portes dans le ciel. Pour la parnasselle, il y a des portes dans le ciel. Mais là, il y a une chose qui est particulière au mois de Iyar. Le mois de Iyar, c'est le Rosh Chodesh en question, qui tombe très souvent, à très peu de temps après le premier Shabbat, après Pessah. On voit que, comme cette année, Iyar, ce sont les Rachetevot de Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte pour recevoir le Matan Torah, le don de la Torah, on dit que Akadosh Baruch Hu, avant le Matan Torah, a donné la réfoua à tous les bénis Israël. Ils ont tous guéri de leurs maux. Baruch Hashem. Donc là, on est, après le Matan Torah, on est dans la réfoua, dans la guérison. Après la sortie d'Égypte, on est censé recevoir la Torah à Shavuot, on se prépare à la grande guérison. Donc, durant le mois de Iyar, qui précède le mois de Sivan, on se prépare à cette grande guérison. Guérison de l'humanité de sa folie meurtrière, pour enfin s'unir à son Créateur,
à travers la Torah et les mitzvot, une Torah qui est universelle. Ça s'adresse aussi aux non-juifs à travers les 7 lois de Noach. Donc de ce fait, on voit une chose ici qui est extraordinaire. Cette troisième raison qui est très profonde fait référence au Mishkan, à la reconstruction du Beth Amikdash, à la véritable Géoula. Et ici, on est en train de demander à Kadosh Baruch Hu, de la même façon que lui peut se montrer rigoureux et puissant dans sa rigueur, que nous, on ait la même puissance à se montrer rigoureux dans notre accomplissement de la Torah et des mitzvot pour pouvoir acquérir la Torah à Shavuot avec la plus grande rigueur en réussissant chacun à faire un véritable ordre, un véritable seder dans sa vie, de l'ordre de son existence, pour arriver à prier à l'heure, chaque jour, ces 3 prières, avec Minyan, faire la Chazara Shacharit, la Chazara Mincha, que chacun d'entre nous puisse fixer un temps pour la Torah chaque jour, pour étudier la Torah, pour pouvoir s'élever vers son Créateur. Tout cela est fait référence à travers cette coutume de faire ses chalotes en forme de clé. Pour faire ces chalotes en forme de clé, certains font directement les chalotes en forme de clé, d'autres vont faire des chalotes tressées comme à l'habitude, mais vont former par-dessus des petits pans en forme de clé qui vont poser sur les chalotes. Encore d'autres qui vont tout simplement prendre de véritables clés en métal et pas en plastique, qui vont placer dans une chala tressée pour mettre la clé dans la chala et cuire la chala avec la clé intérieure. Attention, pas se casser les dents, pour ceux qui veulent faire ça. Ou d'autres encore qui vont dessiner juste avant de mettre la chala au four, d'accord, dessiner dans la pâte une forme de clé. Tout cela pour dire qu'on demande à l'Éternel non pas de nous ouvrir les portes de la Parnassa, c'est faux. Les 3 raisons invoquées, qui sont rappelées, font référence non seulement à la Parnassa, mais à tous les bienfaits de l'Éternel dans le ciel. On demande à Dieu de nous ouvrir 50 portes dans le ciel. Quelles sont ces 50 portes? Les 50 portes de la pureté, tout simplement, premièrement. Mais mis à part cela, parce que chaque jour, l'Ibn Israël qui est arrivé au 49e degré d'impureté en Égypte, s'élevait du nombre de jours qu'il est séparé du Matan Torah, et chaque jour il s'élevait d'1 degré dans la pureté, d'1 degré supplémentaire. Donc demander à Dieu de nous élever dans la Kedusha, à travers ces 50 degrés, mais aussi dans les 50 portes de la compréhension. Nun Sha'are Bina. Les 50 portes de la compréhension, tout simplement parce que la fête de Shavuot, on est jugé. Très peu de gens le savent. On a pour coutume, dans beaucoup de communautés, de peu dormir, voire pas dormir du tout. Chez les séfarades, normalement, on ne dort pas de la nuit, on étudie toute la nuit pour prier honnête, de la façon la meilleure qui soit, Baruch Hashem, pour recevoir la Torah. C'est un grand tikkun, mais en réalité, on voit que on est jugé durant cette nuit de Shavuot. Sur quoi on va être jugé? Tout simplement sur notre niveau de compréhension de la Torah et de la vie pour l'année à venir, et de fête de Shavuot en Shavuot. On est jugé sur notre bina, sur notre compréhension. Et cette compréhension passe par 50 niveaux. Et ces 50 niveaux-là, ce sont les niveaux que nous sommes en train de passer, et la raison pour laquelle chaque semaine de Shavuot est comparée à une des sphères de la création. Et que là, on est dans la bina de la Gvura, et qu'on demande réellement à avoir une grande rigueur dans notre compréhension, d'arriver à s'appliquer à soi-même un grand seder. Et c'est cela qu'on vient et qu'on demande. C'est à travers cette rigueur, dans notre accomplissement de la Torah et des mitzvot, Baruch Hashem, et à travers l'amour de la Torah et des mitzvot, d'arriver à s'élever vers Akadosh Baruch Hu pour enfin accéder à une véritable Géoula. En réalité, cette Ségoula des chalotes en forme de clé, c'est une Ségoula non seulement pour la Parnassa, mais pour tous les bienfaits, nous ouvrir toutes les portes du ciel, pour aussi avoir non seulement une bonne subsistance matérielle, mais aussi intellectuelle et spirituelle. Donc ainsi que Dieu nous accorde tous ces bienfaits. C'est pour ça qu'on a pour coutume de faire ces chalotes. On retrouve cette coutume dans différents svarim de Kabbalah, parmi des poskim, parmi les rishonim, ou des kabbalistes, ou des mekoubalim, qui fassent partie des rishonim ou des acharonim, aussi bien dans le monde séfarade que chassidique, que ashkenaz. Donc c'est une très vieille coutume qu'on retrouve chez tout le monde, au Hachem. Aujourd'hui, on voit que certains ont perdu cette coutume, et que aujourd'hui que le peuple d'Israël a le mérite de revenir sur cette terre, et qu'on est dans un véritable kibbutz galiot, la réunification des différents exils, on voit que les uns retrouvent leurs coutumes à travers les applications de ces mêmes coutumes par d'autres juifs venant d'autres parties du monde, Baruch Hashem. Et là, c'est ce beau maître l'époque fait qu'aujourd'hui, Baruch Hashem, cette belle coutume des chalotes en forme de clé est revenue quasiment dans tous les foyers d'Israël. Donc, Baruch Hashem, mais cette ségoula ne marchera pour avoir tous les bienfaits de l'Éternel qu'à une seule condition. Il faudra faire la frachat chala avec bénédiction. Alors on rappellera, selon le Rav Naé et le Shulchan Aruch, il faudra minimum prendre
1,560 kg de farine pour pouvoir faire la frachatchala avec bracha, former ces chalotes-là. D'accord? Selon le Ben Ishraï et le Rama et d'autres grands poskim, il faudra 1,660 kg de farine. On rappellera que le Ben Ishraï, c'était le grand rabbin d'Irak, le Rav Yosef Chaim, que beaucoup ont pour coutume, les grandes familles de Mekoubalim et beaucoup de familles de Rabbanim ont pour coutume de suivre les psakim du Ben Ishraï, car il est un des rares poskim à avoir réussi à faire un véritable trait d'union entre la halacha et la Kabbalah. Donc de ce fait, lui, il nous rapporte qu'il faut 1,660 kg de farine pour pouvoir faire la bénédiction. Selon le Chazon Ish, on est à 2,2 kg ou 2,220 kg, d'accord, pour pouvoir faire la bracha. Donc chacun, selon sa coutume, prendra la quantité de farine nécessaire pour pouvoir faire la frachatchala avec bénédiction. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faudra, lorsqu'on fera Netilat Yadayim, faire attention de faire correctement Netilat Yadayim, de bien se sécher les mains, de faire attention que l'eau ne vienne pas couler sur nos avant-bras, d'accord? Et de bien se sécher les mains. Il faut toujours bien se sécher les mains avant de faire motzi pour attraper le pain. Mais là, particulièrement, il faudra faire attention de bien se sécher les mains. Donc, pour pouvoir faire la bénédiction de Hamotzi, et enfin, en fin de repas, de faire le Birkat Hamazon. Si tout cela est fait correctement, et qu'au moment de chaque récitation de chacune de ces brachot énumérées, donc, la bracha de Afrashatchala, la bracha de Netilat Yadayim, la bracha du Motzi, que le Netilat soit fait correctement, et les brachot du Birkat Hamazon, si tout cela est fait avec compréhension, qu'on comprend les brachot, il y a de fortes chances pour que la Ségoula se réalise dans tous les foyers où elle sera accomplie. Bezrat Hashem, que par le mérite de cette Ségoula nous venant de nos maîtres et des temps anciens, Bezrat Hashem, que Dieu accorde à tout le clan d'Israël et à l'ensemble de l'humanité une très grande Géoula, une très grande délivrance dès bientôt, une délivrance de la folie meurtrière des hommes, Bezrat Hashem, et qu'on soit tous ensemble réunis autour d'Akadosh Baruch Hu, autour de la Torah, autour des mitzvot, avec amour et compréhension. Bezrat Hashem, Amen, Keni Ratzon, Shabbat Shalom.